Vous allez bien? Donc, c'est exceptionnel qu'on ait une réunion à la mi du mois. Habituellement, c'est le premier mercredi du mois, mais en raison des élections municipales, ça nous a décalé dans le temps. Donc, premièrement, ben, c'est votre nouveau conseil pour les 4 prochaines années. Donc, je tiens à remercier tous les électeurs qui sont sortis voter pour nous remettre en place le Parti pro-citoyen. Et nous avons un nouveau avec nous, M. Yves Godette, qui représente le secteur numéro 3. Les autres conseillers ont tous été réélus. On est en novembre et on a déjà eu droit à notre première tempête de neige la semaine dernière. C'est sûr que ça nous a tous pris par surprise et j'aimerais revenir un peu sur les incidents qui nous ont causé des pannes de courant là, pour certains pendant plusieurs jours même. Nous, on est déjà en contact avec Hydro-Québec déjà depuis plusieurs années où il y avait déjà des discussions qui avaient été entamées compte tenu qu'il y avait 2 secteurs de Carignan particulièrement qui faisaient l'objet de pannes récurrentes. Donc, veuillez éteindre vos cellulaires. Merci. Donc, ce que j'expliquais, ça fait déjà plusieurs années qu'on est en discussion avec Hydro-Québec pour leur faire part des pannes récurrentes qu'on avait sur le territoire, principalement causées par la végétation. Donc, il y a beaucoup de travaux d'élagage qui ont été faits ces dernières années. C'est certain que la panne qu'on a connue la semaine dernière, je pense, est un peu généralisée, mais il y a encore d'autres travaux à faire, probablement sur le réseau, pour sécuriser, parce que c'est une panne qui a duré près de 48 heures chez vous, Edith, je crois. Hein? 36 heures. Donc, concernant le déneigement, ben, c'est sûr que nous, on est toujours à l'affût avec notre déneigeur pour s'assurer que toutes les rues soient bien déneigées. Et je ne sais pas si vous avez remarqué en arrivant ce soir, mais la patinoire est déjà en activité depuis la semaine dernière. Donc, il y a même une activité qui est prévue le 28, mais c'est pas pour vous. Par contre, c'est juste pour les adolescents de 12 à 17 ans. Là. Il y a une soirée son et lumière. Je sais pas si vous remarquez à l'écran, là, on a une nouvelle présentation plus dynamique. Donc, je suppose que vous avez remarqué qu'on a ici avec nous aussi notre nouvelle directrice générale, là, Pamela, qui a préparé ce soir la présentation pour que ce soit un peu plus intéressant. Donc, merci à Mme Nantel. Donc, en terminant, je voudrais souligner que c'est la grande semaine des tout-petits qui se déroule actuellement et c'est l'occasion de mettre en lumière le rôle essentiel des éducatrices, des éducateurs et de toutes les personnes qui veillent chaque jour à la sécurité, au développement, au bien-être de nos enfants. Les tout-petits sont notre avenir et ils demeurent au cœur de nos priorités à Carignan et merci d'être présents ce soir. Donc, je vous souhaite une bonne séance. Donc, j'en serais rendu à la période de questions. Si vous voulez vous approcher au micro, donnez votre nom et la rue où vous demeurez et je vous écoute. Est-ce qu'on a reçu des questions en ligne? Aucune Madame question, Poulin? Monsieur le maire. Donc, j'en serais rendu au point 3 à l'adoption du l'ordre du jour. Donc, d'adopter l'ordre du jour modifié avec l'ajout des points 15.1 et 15.2. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais l'appuyer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, approbation du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2025. D'approuver pour valoir à toute fin que de droit le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er octobre 2025. Je propose, Monsieur le maire. Je vais l'appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.1. Optimisation et modification de la structure organisationnelle. Que le conseil municipal approuve l'organigramme proposé tel que présenté à l'annexe 4 du rapport. Que le conseil municipal autorise la direction générale à poursuivre les démarches de réorganisation, incluant la mise en œuvre des ajustements organisationnels, la communication avec le syndicat et l'évaluation des postes, en plus du processus de dotation. Je vais le proposer. Et je vais appuyer. Donc, depuis son arrivée le 29 septembre dernier, Mme Pamela Nantel a observé, puis elle nous suggère des mesures qui visent à consolider la structure administrative, à valoriser les compétences internes et optimiser les ressources au sein des services municipaux, raison pour laquelle nous adoptons ce soir la nouvelle structure organisationnelle. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. 5.2. Adoption calendrier 2026 pour les séances ordinaires du conseil municipal. Donc, que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2026, qui se tiendront le mercredi et débuteront à 19h30. Donc, le 14 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 8 juillet, 5 août, 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre, et qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la greffière conformément à la loi. Je voudrais proposer, Monsieur le maire, j'aurais un commentaire à faire après. Je vais l'appuyer.
Alors, le commentaire est le suivant. En 2026, les séances se tiendront ici, au centre multifonctionnel, habituellement le premier mercredi du mois à 19h30. Exception faite des mois de janvier et juillet à cause des fêtes. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. 5.3. Nomination mairesse suppléante du 19 novembre 2025 au 19 novembre 2026. Donc, de désigner Mme Diane Morneau à titre de mairesse suppléante et substitut à la MRC de la Vallée du Richelieu et à la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent pour la période du 19 novembre 2025 au 19 novembre 2026. Je voudrais proposer, M. le maire. Et je vais appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.4. Autorisation, évaluation de rendement du personnel cadre pour l'année 2025. D'autoriser la directrice générale et les directeurs généraux adjoints à procéder aux évaluations de rendement du personnel cadre pour l'année 2025, le tout selon les modalités prévues à la politique administrative et salariale du personnel cadre 2020-2025. Je voudrais proposer, M. le maire. Je vais appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.5. Demande d'autorisation de passage club VTT Coureur des Bois pour la saison hivernale 2025-2026. Donc, d'autoriser la circulation des VTT sur le chemin Bellevue sur une distance n'excédant pas 800 mètres entre les lots numéro 2 599 529 et le lot 2 599 872, d'autoriser le passage des véhicules hors route sur le lot 2 599 618, d'autoriser le passage des véhicules hors route sur le chemin de Chambly sur une distance d'environ 180 mètres entre le lot 2 599 618 et l'intersection du chemin de Chambly et la route 112, d'autoriser le passage des véhicules hors route sur une portion du chemin de la Carrière donnant accès à la station-service, d'autoriser l'utilisation du stationnement situé au 1458 chemin de Chambly et que cette autorisation soit valable pour la saison hivernale 2025-2026. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais appuyer. J'ai un petit commentaire aussi. Annuellement, le club fait des demandes d'autorisation de passage pour les VTT. Les autorisations de cette année sont les mêmes que les années précédentes, avec l'ajout du stationnement du futur garage municipal. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. 5.6. Déclaration d'un chien potentiellement dangereux et émission d'ordonnance. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, de déclarer le chien Bouvier bernois enregistré à la ville sous le numéro 988 potentiellement dangereux en vertu des articles 8 et 9 du règlement, d'ordonner à la propriétaire de se conformer à toutes les recommandations de la Dr Ariane Jeté contenues dans son rapport daté du 15 août 2025, ainsi qu'à la lettre d'ordonnance jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et de s'y conformer dans le délai imparti, d'aviser la propriétaire qu'à défaut de respecter l'une ou l'autre des mesures ordonnées, la Ville mettra en œuvre le pouvoir concédé par le règlement, notamment les dispositions pénales et le recouvrement de frais prévus à l'article 32, d'autoriser la greffière à transmettre et notifier la présente résolution et la lettre d'ordonnance à la propriétaire en conformité avec l'article 13, et d'autoriser la greffière à transmettre une copie de la présente résolution et une copie de la lettre d'ordonnance à la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent ainsi qu'à la SPCA au Sion. Je voudrais proposer, M. le maire, et il y aura un commentaire. Je vais l'appuyer. Alors, le commentaire se lit comme suit. Une étude comportementale et des mesures ordonnées par une vétérinaire suite à un incident qui s'est produit dans mon secteur, avec un chien bouvier bernois. Un rappel aux propriétaires de chiens. Il est très important que vous ayez un contrôle total sur votre chien en tout temps sur votre terrain. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.7. Nomination membre du comité consultatif toponymie. De désigner Maître Ève Poulain, directrice des affaires juridiques et greffière à titre de mandataire en matière de toponymie auprès de la Commission. De désigner Mme Coralie Lamotte, fonctionnaire désignée au sein du comité consultatif de toponymie de la Ville de Carignan. De renouveler la nomination des membres suivants sur le comité consultatif de toponymie. Mme Diane Morneau, conseillère municipale, Mme Hélène Otis, M. André Gousse, M. Jean-François Bourassa et Mme Mercy Kwanza Diaz, et que ces nominations soient effectives jusqu'au 31 décembre 2026. Je voudrais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Vous l'avez reconnu? Oui. D'accord? Oui. 6.1. Dépôt liste des personnes embauchées en octobre. Donc, c'est le dépôt. 6.2. Autorisation de signature de l'aide d'entente 2025-01.
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante, la directrice générale ainsi que le directeur général adjoint services administratifs et trésoriers à signer la lettre d'entente 2025-01. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.1, dépôt liste de commandes pour octobre. C'est un dépôt. 7.2, déboursé octobre 2025. D'autoriser le paiement des comptes du mois d'octobre 2025 pour un montant de 534 701,24, de ratifier les chèques émis sur la liste pour la période du mois d'octobre 2025 présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un montant de 6 933,31 sous. Je voudrais proposer, Monsieur le maire. Je vais appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 7.3, autorisation de transfert budgétaire. Donc, d'autoriser le transfert de la somme de 35 000 $ afin de couvrir le mandat de service professionnel génie, inventaire floristique et chemin camionnage. Je vais le proposer. Ah, c'est tout. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. J'ai un commentaire. Quand une dépense s'ajoute au budget, il faut réaffecter des montants entre les différents postes pour maintenir l'équilibre budgétaire. Ainsi, une somme de 35 000 est attribuée au poste des services scientifiques pour réaliser une étude floristique sur le tracé du futur boulevard de la Mairie entre la 112 et l'ancienne carrière. Cette étude est nécessaire afin d'obtenir l'autorisation d'y aménager l'an prochain un chemin de camionnage pour décharger le corridor scolaire de l'école Carignan-Salière de ce trafic. Tout le monde est d'accord? Oui. 8. Dépôt de demande de subvention, programme d'aide au développement du transport actif. Pardon, on a mis le 7.4, monsieur le maire. Monsieur le maire. On va le faire. Autorisation de paiement, contrat d'entretien et soutien aux applications PG. D'autoriser le paiement des factures pour un montant de 136 490,27 taxes incluses en vertu d'un contrat d'entretien et soutien aux diverses applications à l'entreprise PG Solutions Inc. pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Je voudrais proposer, Monsieur le maire. Et j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.1. Dépôt de demande de subvention au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains pour une piste multifonctionnelle sur le chemin Belle-Rive. D'autoriser le dépôt de la demande de subvention au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains dans le cadre du projet de prolongement de la piste multifonctionnelle sur le chemin Belle-Rive de la route verte au Faubourg Carignan, que la Ville de Carignan s'engage à respecter les modalités d'application prévues au programme d'aide financière en vigueur dans le cadre de la réalisation du projet admissible et confirme avoir lu et compris les dites modalités d'application, que la Ville confirme également son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, d'autoriser le directeur général adjoint développement et services de proximité de la Ville de Carignan à signer tout document entente relatif à la demande au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains dans le cadre du projet mentionné. Je vais proposer, puis j'ai un commentaire. Je vais l'appuyer. Alors, c'est une demande de subvention pour le prolongement de la piste multifonctionnelle sur le chemin Belle-Rive entre Marianne jusqu'au Faubourg. Le projet est présentement en révision suite aux commentaires que nous avons reçus. Il a été confirmé que pendant les travaux, le passage en alternance va demeurer disponible. On en reparlera quand on aura les plans finaux. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et la subvention. Oui, mais quand Oui. on aura les plans, Mais les on plans va et la pouvoir en subvention. reparler. C'est Et la subvention. conditionnel à la subvention. Hein? Oui, c'est sûr. C'est ce qu'on dit. 8.2. Octroi de contrat, projet d'évaluation des performances de la station d'épuration en état aéré. D'octroyer le contrat de la phase 2 du projet d'évaluation des performances de la station d'épuration en étang aéré se rapportant aux essais, analyses et suivis des performances des étangs du 20 octobre 2025 au Centre de technologie de l'eau pour un montant de 21 400 $ et 30 sous, taxes incluses. D'octroyer le contrat de la phase 2 du projet d'évaluation des performances de la station d'épuration en étang aéré se rapportant aux essais de traçage à la Rhodamine du 6 octobre 2025 au Centre des technologies de l'eau pour un montant de 25 363 $ et 49 sous, taxes incluses. J'aimerais proposer, Monsieur le maire, et j'aurais un commentaire. Je vais l'appuyer. En fait, c'est un mandat ici pour redresser un diagnostic préliminaire de notre station d'eau là, pour être capable de relever les enjeux identifiés et les défis.
dans cette première phase. Donc, cette analyse aura lieu jusqu'à la fin de l'été 2026. D'accord? Oui. 8.3. Renouvellement de contrat entretien des parcs et espaces verts. De prolonger le contrat d'entretien de parcs et espaces verts pour 2 années additionnelles à Service paysager Martin Gagné Inc. pour un montant de 130 000 taxes incluses globalement pour les 2 années supplémentaires, soit 2026 et 2027. Propose. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.4. Renouvellement de contrat centre de tri de matériaux secs et location de conteneurs pour l'année 2026. De renouveler le contrat pour la location de conteneurs au centre de tri récupération Rouville pour un montant maximal de 70 000 taxes incluses. Je vais le proposer avec un commentaire. Je vais l'appuyer. Donc, cette entente permet aux citoyens de bénéficier de se départir de matériaux secs non admissibles aux ordures résidentielles. Ainsi, les citoyens peuvent aller porter leurs matériaux à la compagnie Conteneurs Rouville dans le quartier industriel de Chambly, 7 samedis par année. C'est moins loin que l'écocentre du Mont-Saint-Hilaire, qui par contre est disponible à l'année. L'entente prévoit une subvention mensuelle de 3 verges cubes et une subvention annuelle de 75 $ pour la location d'un conteneur de même capacité. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.5. Autorisation de paiement, acceptation définitive, travaux, prolongement de la rue Marianne-Est. D'autoriser le paiement au montant de 23 612,83 $ taxes incluses en guise d'acceptation définitive pour les travaux de prolongement de la rue Marianne-Est à l'entreprise MSA Infrastructure Inc. Je le propose. Je vais l'appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.6. Autorisation de paiement, acceptation définitive, prolongement des services rue Jean-Vincent et Bernard Boucher. D'autoriser le paiement au montant de 91 174,27 $, taxes incluses en guise d'acceptation définitive pour le contrat de prolongement des services d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur les rues Jean-Vincent et Bernard Boucher à l'entreprise Excavation d'Arche Inc. Je le propose, Monsieur le maire. Je vais l'appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.7. Nomination des membres élus au comité de circulation et sécurité routière. De nommer messieurs Daniel Saint-Jean et Yves Godet afin de siéger sur le comité de circulation et de sécurité routière, que ces nominations soient effectives jusqu'à la dissolution du conseil municipal en vue des élections municipales de 2029. Je propose. J'appuie. Tout le monde est d'accord. Ben oui. Tout le monde est d'accord. Non, c'est parce que je voyais un autre point, parce Oui. qu'on changeait le nom du comité. Là, tu sais, je trouvais ça. C'est plus loin. C'est ça que je voyais. Là, je voulais dire la chose tout de suite, mais je vais me retenir. Donc, On garde les 9. surprises. Ben pour oui, la ben fin. oui, le suspense. Regardez, vous les reconnaissez aussi. Donc, 9.1. Demande de PIA pour le 5204 chemin Salaberry. Donc, de reporter la décision du Conseil vis-à-vis de la demande de PIA 2025-010 jusqu'à ce que celle-ci soit conforme au règlement de zonage permettant une appréciation globale du projet. Je le propose. Je vais l'appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.2. Demande d'appui pour le 2156-2174 chemin Belle-Rive. D'appuyer la demande pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture sur une partie du lot 6 371 273 et 6 619 964 du Cadastre du Québec, d'une superficie d'environ 954 m² pour y aménager un chemin d'accès, une tour de télécommunications autoportante et un abri. Demande présentée à la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Je le propose avec un commentaire, Monsieur le maire. J'appuie, Monsieur le maire. C'est simplement une demande pour appuyer TELUS auprès de la CPTAQ pour l'installation d'une nouvelle tour de télécommunication prévue sur le chemin Belle-Rive. C'est ça, puis ça fait suite à plusieurs commentaires reçus de citoyens là, de ce secteur-là. À partir de Bachan là, jusqu'à l'île Goyon, on tombe dans une zone où il n'y a plus de fréquence. Donc, avec l'installation de la tour, ben, ça devrait permettre de garder les communications. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9.3. Nomination des membres élus pour le comité consultatif d'urbanisme. De nommer M. Frédéric Martineau à titre de président et M. Daniel Saint-Jean à titre de membre élu du comité consultatif d'urbanisme, que ces nominations soient effectives pour une période de 2 ans, soit du 20 novembre 2025 au 19 novembre 2027 inclusivement. Je propose. Et j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.4. Nomination membres citoyens
comité consultatif d'urbanisme. De nommer M. Alexandre Pion comme membre citoyen sur le comité consultatif d'urbanisme, que la nomination soit effective pour une période de 2 ans, soit du 20 novembre 2025 au 19 novembre 2027, inclusivement. J'aimerais le proposer avec un commentaire, Monsieur le maire. Je vais l'appuyer. Donc, ici, c'est pour remplacer Madame Bisaillon, qui est présente dans la salle, qui était avec nous pendant plusieurs années au comité consultatif d'urbanisme. Donc, je crois que vous avez une dernière séance avec nous en décembre. Puis par la suite, prendra place le nouveau citoyen nommé ce soir. Merci, Madame Bisaillon. Ben oui, merci à vous pour votre implication pour ces nombreuses années. Prenez votre retraite. Vous avez d'autres choses. D'autres projets. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9.5. Renouvellement membre citoyen, comité consultatif d'urbanisme. Donc, de renouveler le mandat de M. Paul Larouche à titre de membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme, que sa nomination soit effective pour une période de 2 ans, soit du 20 novembre 2025 au 19 novembre 2027, inclusivement. Quelqu'un propose? Frédéric? Je propose, Monsieur le maire. Je vais l'appuyer. On est d'accord? Oui. 9.6. Nomination des membres élus pour le comité consultatif agricole. De nommer M. Daniel Saint-Jean et M. Luc Laforge à titre de membres élus du comité consultatif agricole, que ces nominations soient effectives jusqu'à la dissolution du conseil municipal en vue des élections municipales de 2029. Je le propose. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.7. Nomination des membres élus, comité de démolition. De nommer M. Luc Laforge, Daniel Saint-Jean et Yves Gaudet à titre de membres élus du comité de démolition, que ces nominations soient effectives pour une période d'1 an, soit du 20 novembre 2025 au 19 novembre 2026, inclusivement. Ça, c'était pour vérifier si vous suivez. Ah non, c'est Yves Godet, 20 ans plus tôt. Là. C'est ça, c'est Yves. Photo. Je sais pas, il serait où? Ça veut dire Ils que c'est- s'en ont aperçu. Ça veut dire que c'est Frédéric qui... C'est ça? Fallait deviner. Alors, je propose. Et j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.8. Nomination des membres élus, comité consultatif développement durable. De nommer Mme Diane Morneau comme présidente et M. Frédéric Martineau à titre de membre élu du comité consultatif de développement durable, que ces nominations soient effectives jusqu'à la dissolution du conseil municipal en vue des élections de 2029. Quelqu'un propose? Ah oui, désolé. Je propose. Et j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 11. Demande d'aide financière aux sources du bassin pour la guignolée 2025. D'accorder à l'organisme aux sources du bassin de Chambly une aide financière d'un montant de 2 000 $ dans le cadre de la guignolée 2025. Je vais proposer avec un petit commentaire, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer. Alors, la ressource du bassin, vous savez, c'est un organisme à but non lucratif qui assure la sécurité alimentaire des résidents dans le besoin pour les municipalités de Carignan et de Chambly. Ils accompagnent des citoyens et des familles dans la région vers une autonomie alimentaire et matérielle. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.2. Demande d'aide financière pour M. Gabriel Gaudreau, Marathon des Sables. D'accorder à Gabriel Gaudreau une aide financière d'un montant de 500 $ dans le cadre du Marathon des Sables qui aura lieu en Turquie en juin 2026. Je vais le proposer avec un commentaire. J'appuie. Monsieur Gabriel Gaudreau est inscrit à une course d'endurance de 120 km qui aura lieu en juin 2026 en Turquie. Cet événement fait partie de la série de Marathon des Sables, reconnue mondialement pour être parmi les courses les plus difficiles de la planète. Cet enseignant révèle une épreuve de persévérance et de santé mentale. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.3. Demande financière, la Corne d'abondance. D'accorder à l'organisme La Corne d'Abondance une aide financière d'un montant de 300 $ dans le cadre de leur 25e anniversaire en 2026-2027. Je vais proposer avec un petit commentaire. Je vais l'appuyer. Alors, la Corne d'Abondance fêtera ses 25 ans d'existence en 2026-2027. Cette aide financière est pour une activité ponctuelle pour cet événement. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.4. Demande d'aide financière des Voix du Fort pour le concert de Noël. D'accorder à l'organisme Les Voix du Fort une aide financière d'un montant de 300 $ dans le cadre de leur concert de Noël. Bien, je vais proposer avec un petit commentaire. J'appuie. Alors, la Voix du Fort est une chorale née
au début de l'année 2024 et qui inclut des membres de Carignan, de Chambly et des environs. Le concert de Noël 2025 est leur deuxième depuis leur création. Tout le monde est d'accord? Eh oui. 11.5. Nomination des membres élus pour le comité consultatif culturel. Que le conseil municipal nomme les conseillères Édith Labrosse et Diane Monod à titre de membres du comité consultatif culturel, lequel comité a le mandat de faire le suivi et l'évaluation du plan d'action, que ces nominations soient effectives jusqu'à la dissolution du conseil municipal en vue des élections de 2029. Je voudrais proposer, Monsieur le maire. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.6. Nomination élu responsable du dossier de la participation sociale des personnes handicapées. De nommer Mme Édith Labrosse à titre d'élue responsable du dossier de la participation sociale des personnes handicapées. Je voudrais proposer, Monsieur le maire. Et puis? J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.7. Nomination élu responsable de la question des aînés, élu membre du comité consultatif famille aînée. Que le conseil municipal nomme la conseillère Diane Monod à titre de personne responsable du dossier des personnes aînées et des familles, laquelle personne aura le mandat de continuer l'actuelle démarche et d'assumer le leadership de l'élaboration ou de la mise à jour de la politique et de son plan d'action, de représenter les intérêts des personnes aînées et des familles auprès du conseil municipal et de la communauté, d'assurer le lien entre le comité consultatif et le conseil municipal, que le conseil municipal nomme la conseillère Édith Labrosse à titre de membre au comité consultatif sous la présidente de la personne responsable du dossier des personnes aînées et des familles, lequel comité a le mandat de réaliser les étapes de la démarche conformément aux principes inhérents à la concertation et à la participation citoyenne et sociale, de recommander la politique et son plan d'action mandat au conseil et d'assurer la mise en place des mécanismes de mise en œuvre et de suivi de son plan d'action, que ces nominations soient effectives jusqu'à la dissolution du conseil municipal en vue des élections de 2029. Je voudrais proposer, Monsieur le maire. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. La photo d'Édith n'y était pas. Ah, c'est pas Oui, grave. j'ai eu peur. C'est ça? Tu pensais J'ai que peur c'était pas d'être une... là toute Je seule. pensais, moi. OK, hein? Non, j'étais juste nerveuse qu'elle soit seule. D'accord. Ah, moi aussi, j'étais nerveuse. Ça, tu pensais que t'es plus d'amis avec toi. Je me D'accord. voyais comme écrasée sous le poids. Oui. C'est bon. Donc, nous en sommes rendus au point 13. Avis de motion, projet de règlement numéro 508-2025-3 concernant le stationnement et la circulation dans les rues de la ville, remplaçant le règlement 508-2025-2. Alors, donne l'avis de motion? je vais donner l'avis de motion. Alors, je donne l'avis de motion qu'il y aura lors d'une prochaine séance du conseil municipal l'adoption du projet règlement numéro 508-2025-3. Il concerne spécifiquement la zone d'interdiction d'arrêt devant l'école du Parchemin qui a dû être ajustée pour tenir compte de la présence d'une garderie juste en face. Alors, on va officialiser ça à la prochaine séance. Merci. 13.2, avis de motion, projet de règlement numéro 567-2025 relatif aux obligations d'un surveillant circulant à bord d'un véhicule routier pendant les opérations de déneigement avec une souffleuse d'une massenette de plus de 900 kg. Ben, je vais donner l'avis de motion avec l'explication. Je donne l'avis de motion qu'il y aura lors d'une prochaine séance du conseil municipal l'adoption du règlement numéro 567-2025. Le but est de définir les termes pour permettre une surveillance motorisée pendant les opérations de déneigement avec une souffleuse d'une massenette de plus de 900 kg entre 22 h et 6 h du matin. En dehors de 16 h, le surveillant devra obligatoirement se déplacer à pied devant la souffleuse. 13.3, adoption du règlement 508-2025-2 concernant le stationnement et la circulation dans les rues de la ville. D'adopter pour valoir à toute fin que de droit le règlement numéro 508-2025-2 concernant le stationnement et la circulation dans les rues de la ville, remplaçant le règlement numéro 508-2025-1. Je vais proposer, j'ai un commentaire. Je vais appuyer. Alors, l'adoption de cette résolution officialise la permission pour les autobus seulement de circuler sur la portion non construite de la rue Marianne. Tout le monde est d'accord? Oui. 15.1. Renommer et réviser la composition du comité de circulation et de sécurité routière.
De renommer le comité de circulation et de sécurité routière par comité consultatif de circulation et du transport actif, que le comité consultatif de circulation et du transport actif ait pour mandat d'étudier les problématiques de circulation et de mobilité active, d'identifier les enjeux de sécurité liés aux déplacements automobiles, piétonniers et cyclistes, d'évaluer les besoins en infrastructures de transport actif, de formuler les recommandations visant à améliorer la sécurité, le confort et la fluidité pour tous les usagers du réseau routier et des parcours de transport actif, que la composition du comité soit désormais la suivante: de 1 à 2 membres du conseil municipal, 2 à 4 membres citoyens, un représentant de la régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, un représentant du service du génie désigné par la direction afin d'assurer l'expertise en ingénierie et signalisation, et un fonctionnaire désigné, donc le directeur du service des travaux publics. Je vais le proposer. Je vais appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. 15.2, nomination membre citoyen pour le comité consultatif de circulation et du transport actif. De nommer M. Alain Martel comme membre citoyen pour siéger sur le comité consultatif de circulation et du transport actif. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et nous sommes rendus au dernier point. Donc, de lever la séance. Eh oui. Proposer. Et je vais l'appuyer. D'accord? Oui. Oui. Merci d'être venu à cette séance. Donc, on va se revoir le premier mercredi de décembre. Puis en décembre, on se voit à 2 occasions parce que par la suite, il y aura adoption du budget. Merci. Bonne soirée.